l'Union chrétienne des jeunes gens, nous ont invités à un atelier ici en France, en 80, Oui. pour parler de partenariat, parce que c'était un mouvement qui était très tiers-mondiste. Et il développait le sens de l'échange et du respect mutuel entre ceux qui appuyaient et ceux qui appuient. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici en 80, dans le Gard, pour participer à un atelier d'échange sur, ils l'ont appelé même comme ça, partenariat dans le cadre du développement. Quand on dit un partenaire, c'est quelqu'un avec qui on a un échange, on donne, on reçoit. Oui. Est-ce que vraiment cette affaire de donner et de recevoir, en matière de coopération internationale, c'est une réalité? Oui, c'est-à-dire que dans les relations de coopération internationale, il y a ce que les spécialistes de la langue française appellent les deux sens des mots. Donc le sens étymologique et l'autre sens. Oui. Alors le partenariat, c'est quelque chose qui est utilisé pour régler la première partie. Mais au fond, la coopération est un business qui a toujours démontré, parce que les règles ne sont pas négociées ensemble. Et les règles viennent d'un seul côté. Voilà, donc c'est ce que je vous dis. C'est quand les règles sont établies, que les objets sont définis, que les méthodologies sont au point, qu'on vient maintenant aux bénéficiaires éventuels pour dire on est des partenaires. Alors donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui manque. Et que le plus difficile, c'est que la partie qui doit recevoir n'a pas de marge de manœuvre sur ces éléments-là. Et que souvent c'est après plusieurs années ou des décennies que la partie qui a les ressources accepte. La partie dominante. Oui, accepte un mea culpa pour changer une demi-partie de l'affaire. Alors c'est ce qui s'est passé dans le Lomé. Après plusieurs Lomé, on dit oui, bon, il y a eu quelques petites erreurs et on a voulu le corriger dans le Cotonou. Mais la difficulté fondamentale dans la coopération internationale, c'est qu'ils n'ont pas la volonté de changer les règles de base. Nous avons les institutions qui se chargent d'information, etc. Avec ces différentes institutions, les relations sont différentes. Parce qu'elles ont besoin d'améliorer leurs connaissances et elles ne peuvent le faire qu'à travers les relations qu'elles vont tisser avec nous. Et là, il y a plus de marge de manœuvre dans ce qui peut être un partenariat